الله أكبر كفرت بنيت. الله أكبر. الله أكبر راحت كفرت بنيت. يا لطف الله. الله أكبر. لك الضرب الثاني. لك يا لطف الله شو ولع. الله أكبر. بعد في واحد. Alors, ça c'est encore des attaques israéliennes sur le Liban, vu qu'ils en ont fini avec l'Iran, donc maintenant ils s'attaquent au pays d'à côté, dans le silence total, hein, naturellement, ça continue. Je vais vous faire un petit listing du nombre de morts qu'Israël a commis cette année, donc le nombre de meurtres commis par Israël cette année dans tous ces pays voisins, hein, du moins une partie, parce que je pense que je vais devoir faire une vidéo d'1 heure pour vous donner l'intégralité sinon. Alors on va commencer avec Gaza, je vous ai fait une petite liste, 58 400 morts, 475 000 personnes disparues, donc je vous laisse imaginer le nombre de morts réels, sans compter les pandémies qui ont été faites dans le pays à cause de ces génocides, des gens qui aujourd'hui sont dans des situations catastrophiques à cause de la famine, etc. 80% de ce que je vous ai donné sont des civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Voilà, Éric Zemmour vous dira que c'est la guerre, mais il aura son karma. 86 décès en une semaine sur des sites humanitaires, là où les gens allaient se ravitailler en nourriture, bombardés par des chars et par l'armée israélienne. Au Liban, donc là où ils sont encore en train d'attaquer, 2267 morts, principalement des civils qui ont été recensés. Donc ça, c'était entre septembre 2024 et mai 2025, donc encore 2200 morts au Liban. Ça, c'est sans compter tous ceux qui sont disparus et qu'on n'a pas retrouvés, naturellement, parce que les chiffres sont toujours sous-estimés de toute manière. Alors, en Syrie, mars 2025, 1562 morts, d'accord, dont 102 enfants, pourquoi pas, après tout, parce qu'apparemment c'est leur cible préférée. Donc, avril 2025, toujours en Syrie, 174 morts, dont 23 enfants, et mai 2025, 157 morts, dont 20 enfants. Sur l'attaque en Iran, donc ça a fait, en fonction des chiffres, entre 224 morts et 657 morts, la majorité étant des civils, encore une fois, target numéro 1 d'Israël, qui viendra à chaque fois vous expliquer qu'il y a des combattants des forces armées qui se cachent dans les souterrains d'un club de tennis. Et puis ça, c'est sans compter toute la colonisation permanente qu'il y a en Cisjordanie, avec des morts qui sont même pas répertoriés, des maisons brûlées, des maltraitances permanentes. Donc voilà quoi. Le bilan, je pourrais même pas vous le faire tellement ça pourrait durer plusieurs dizaines de minutes, voire même 1 heure ou 2 heures. Et ça, dans l'indifférence et le silence total. Parce que là, tout ce que je viens de vous dire, à part l'Iran où ça a buzzé un peu récemment, Gaza c'est à peine si on en parle parce que ça en parle que sur les réseaux, à la télé personne n'en parle, donc voilà, c'est sidérant en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, personne leur dit rien, tout le monde leur donne une légitimité parce qu'apparemment ils nous sauvent, ils combattent le djihadisme, ils combattent les armes nucléaires de l'Iran, grâce à eux on n'aura plus affaire au Hamas. Non mais franchement, c'est incroyable la manipulation de cerveau que ce pays a réussi à faire sur l'Occident. Ce qui est clair et net, c'est que je vais essayer de faire tout pour dégager ma famille de cet Occident qui pue la merde et qui raconte n'importe quoi toute la journée, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol, quoi.